Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Bonjour. Oh! Yo! Je vous présente un aîné à nous. Quand je suis arrivé ici en 86, moi, je suis très bien, je vais très bien. Avec ma jeunesse qui sont venus après toi, après vous. Ils sont là quelques-uns, mais il y en a. Voilà. Nous sommes en 2024. Oui. Au combien qu'il y a un Namur 76. 48 ans de Namur. Oui. Alors vous avez tout vu. Tout vu. Vous avez vu comment la communauté congolaise a évolué. Elle évolue. Oui. Qu'est-ce qui a changé en 48 ans? En 48 ans, il y a eu des bons moments. Et puis il y a des moments de décroissance où il n'y a pas que nous. Il y a plusieurs communautés maintenant. Ben nous, c'est que vous avez laissé jeunes qui sont maintenant mes potes à moi. Ils sont là avec moi. Donc même ce petit jeune homme que vous voyez là, Francis Mkendi, voilà, qui représente vous, lui. Voilà. Qu'est-ce qui a changé ici à Namur? Comment les gens vivent ici? Est-ce que c'est toujours comme à l'époque, la ville d'étudiants qui commençait d'ailleurs à voir certains réfugiés politiques arriver, là je vous parle d'il y a 40 ans, où étudiants, Batassou Mingité, Namur est comme ville d'immigration, parce que immigration, il y a Congo, peut-être, il y a 20-25 ans seulement. Oui, mais il y a... Bon, nous, quand on venait ici, on avait un objectif. C'est les études, c'est des stages de formation. Et puis après, c'est devenu, avec tout ce qui se passe chez nous ou partout en Afrique, je vais m'arrêter un peu là. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'on appelle les nouveaux migrants, mélangés aux SDF. Mais on a su quand même, nous, dans la petite communauté congolaise, d'asseoir quelque chose qui nous est cher et que nous partageons tous les dimanches. Et je crois que c'est Francis qui pourra l'expliquer, comment ça marche. Et moi, je suis leur pote, leur petit frère maintenant. C'est comme ça qu'ils m'appellent. Le doyen petit frère. Voilà. Alors, dernière question. Oui. Je mélange tout, moi. Hein. Tu sais, ça fait 48 ans. Hein. Je suis dans le Swahili, dans le Lingala, dans le Chiluba, dans le Kikongo. Voilà. Ça, ce sont mes langues. Alors, j'appelle, maintenant je demande ma dernière question, ce sera au sage, au doyen. Oui. Est-ce qu'ici, à Namur, on peut dire que la communauté est unie? Est-ce qu'il existe une union des Congolais ici à Namur? Oui. Mais il existe aujourd'hui et avant, à l'époque où vous étiez étudiant, hein, on terminait son cycle, on allait ailleurs. Mais on ne s'installait pas. Maintenant, nous sommes bien installés. On a eu femme, famille, enfants. Ça marche malgré les déboires qu'il peut y avoir. Hein. Mais on fait tout pour que cette petite communauté... La grande communauté, c'est la première de Namur, hein, de toutes les communautés. La communauté congolaise, c'est la première à Namur. Après, il y a les Camerounais, c'est que vous avez laissé. Mais nous sommes toujours là. Voilà. Et on essaye. Et il y a des candidats aussi qui vont aux élections. Oui, il y en a eu. Et en espérant toujours un meilleur, pour nous un jour, de trouver un candidat. Il y a eu le petit bonhomme là, qui est là. Hein?
Oui. Et il y a eu aussi son, comme on dit chez nous, Antilo Balembakani, c'est-à-dire ils ont épousé dans la même famille. Voilà. Et on essaye, nous, l'espoir, c'est de trouver quel qu'il soit les partis politiques, les tendances, politiques, qu'on ait un candidat qui pourra nous défendre ici, à la ville de Namur. Voilà, c'est notre souhait. Toi, ce qu'il dit là. Wabimpa. C'est quoi le secret de ce que vous faites dimanche? En fait, on a créé un petit peu une communauté ici à Namur qui s'est réunie dans le monde sportif. On a créé pour rigoler une équipe qui s'appelle le FC Pombé. On prend un peu tous les jeunes en aparté pour leur occuper tous les dimanches entre nous autour d'une cagnotte comme ça se fait toujours en Belgique et d'un gros verre. D'où le sens du mot Pombé dans le FC. Il reste une partie de football, mais c'est une partie on veut faire une union entre nous, occuper nos jeunes. Et c'est un projet qui a commencé il y a 5 ans. Et maintenant, on veut créer une ASBEL ou aller dans le futur pour léguer aux plus jeunes qui ne traînent pas dans la rue. Ce sont nos enfants, ce sont nos filles, nos garçons. Ça leur empêcherait au moins d'être dans la rue, vendre de la drogue. C'est un phénomène qui arrive souvent ici en Belgique. Et par ce petit mouvement d'élan que nous avons créé, on veut les canaliser, simplement. Et notre mascotte, comme il vient de parler, j'aime bien le dire ça, c'est notre vieux team, mais il y en a qui l'appellent petit, il y en a qui l'appellent grand. Et nous voulons absolument canaliser ce chemin-là pour nos enfants futurs. Il y a beaucoup de criminalité, de délinquance ici à la communauté Nabisseu et RDC? Non. La RDC reste toujours un peuple très, très, très simple, convivial. Mais ce sont des petites communautés qui, je ne vais pas citer les noms parce qu'on ne sait jamais où ça va passer. Ce sont la nouvelle génération qui arrive, qui vendent la drogue, qui veulent malheureusement ternir l'image des Africains. Et là, je parle parce que j'ai été candidat communal ici à Namur. Je vois comment ça évolue. On aimerait les occuper autrement à la place de vendre de la drogue. Merci. Dans la zone qui parle de Yachim, ça fait 48 ans que vous allez là. Oui. Il dit à Rozon Kamboka. Mais j'ai déjà été en 2015. Et alors? Et je compte y aller l'année prochaine. Au monde, le pays a changé. J'étais dépaysé complètement. À Lubumbashi, j'étais dépaysé. Mais il y a toujours de l'espoir pour faire quelque chose. Ça dépend de ce qu'on a comme idée dans la tête. Voilà. Christian, merci de t'avoir vu. C'est moi. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.